Saviez-vous que 68% des opportunités d'affaires sont perdues à cause d'une première impression négative? Un simple salut sans enthousiasme peut fermer des portes dont vous ne soupçonniez même pas l'existence. Mais aujourd'hui, vous allez découvrir l'histoire de quelqu'un qui a tout changé avec un simple bonjour, et a découvert que le succès commence par un sourire. Ensuite, écoutez attentivement le message de Tito. Saluer ses amis ou partenaires avec enthousiasme n'est pas seulement une question de politesse, c'est une stratégie. Un salut joyeux et sincère crée des ponts, tandis que l'indifférence construit des murs. Pensez, combien d'opportunités avez-vous laissé passer en ne transmettant pas d'énergie positive? Chaque rencontre est une graine. Plantez la gentillesse, récoltez la confiance. Et quand la confiance fleurit, les fruits sont des affaires solides, de vraies amitiés et des portes qui s'ouvrent d'elles-mêmes. Mais comment transformer cela en action? Écoutez maintenant l'histoire qui prouve que le changement commence par un geste. Apollo, raconte-nous comment cela s'est passé concrètement. Ruth, une jeune femme de 24 ans, vivait une routine qui semblait sans fin. Elle travaillait comme vendeuse dans un magasin de vêtements du centre commercial d'une ville animée, et son salaire couvrait à peine ses factures. L'ambiance était impersonnelle, presque froide, avec une clientèle qui semblait plus intéressée par les étiquettes de prix que par les personnes derrière elle. Ruth se sentait invisible, un fantôme qui passait inaperçu. Jusqu'à ce que, un matin, une dame au regard fatigué entre dans la boutique. Ses pas étaient lents, comme si le poids du monde était sur ses épaules. Le magasin était silencieux et Ruth, une fois de plus, se prépara à lancer le monotone « Je peux vous aider », qui, la plupart du temps, n'était qu'une formalité sans réponse. Mais ce matin-là, quelque chose en elle changea. Dans un élan, Ruth sourit, et avec une énergie sincère qu'elle ne se croyait pas capable de générer, elle dit « Bonjour. Quel plaisir de vous voir par ici. » La dame s'arrêta, leurs regards se croisèrent, et pendant un instant, quelque chose d'inexplicable se produisit. « Enfin, quelqu'un qui a l'air content de me servir, » dit la femme, souriant légèrement. Ce simple échange de mots deviendrait la marque d'une transformation qu'elle n'aurait jamais imaginée. Pendant des années, Ruth a cru que son plus gros problème était le manque de chance. Elle regardait les autres et ne voyait que de la chance, alors que sa vie semblait être un cercle vicieux de malheur. Mais avec le temps, elle réalisa que ce n'était pas la chance, mais l'attitude qui l'empêchait de prospérer. Elle passait son temps à se plaindre des clients, des heures épuisantes, du manque de motivation, mais son énergie reflétait exactement ce qu'elle attirait, des clients apathiques et indifférents. Jusqu'au jour où le magasin proposa une formation sur l'entrepreneuriat relationnel. Ruth, sceptique à l'idée de tout changement, décida de tenter sa chance. Elle ne le savait pas, mais elle était sur le point de commencer un voyage de transformation. Elle se lança un défi. Pendant une semaine, elle saluerait tout le monde avec un enthousiasme sincère. Les premiers jours, le changement fut difficile. Les sourires forcés et les mots répétés semblaient n'avoir aucun effet. Mais la dame revint au magasin et, à la troisième fois qu'elles se rencontrèrent, la dame lui proposa de se parler en dehors du magasin. Ruth demanda la permission et sortit avec la dame. Elles passèrent de longues heures à discuter et à faire connaissance. Après un certain temps, cette fois, elle ne vint pas pour acheter, mais pour offrir quelque chose qui changerait la vie de Ruth pour toujours. « Vous me plaisez, » dit la femme. « Je veux que vous veniez travailler avec moi. J'ai un petit réseau de boutiques et j'ai besoin de quelqu'un avec votre énergie. » La vie de Ruth ne serait plus jamais la même. Le partenariat avec la dame se transforma en une opportunité que Ruth n'avait jamais imaginée et à laquelle elle se dédia avec ardeur. Non seulement elle intégra le monde de l'entrepreneuriat, mais elle devint également une mentor. Ensemble, elles créèrent un cours de vente axé sur les jeunes de la communauté, enseignant non seulement des techniques de vente, mais aussi comment construire des relations authentiques et durables avec les clients. Ruth réalisa que le simple acte de saluer avec enthousiasme était bien plus qu'une phrase polie. C'était un pont, une invitation à quelque chose de plus grand. Ses étudiants, qui étaient auparavant timides et méfiants, commencèrent à appliquer cette leçon dans leurs propres affaires. Jean, l'un de ses étudiants, qui vendait des accessoires faits à la main, réalisa son meilleur mois de vente, triplant ce qu'il faisait habituellement. Marie, une autre étudiante, réussit à attirer un investisseur pour son atelier, ce qui semblait un rêve lointain devint une réalité. Cependant, tout n'était pas tranquille. Un concurrent local, craignant l'impact du nouveau projet de Ruth, répandit de mauvaises rumeurs, cherchant à détruire la crédibilité du projet. Ruth fut dévastée. Son premier réflexe fut de se défendre, de riposter. Mais quelque chose dans son cœur la fit réfléchir. Elle pensa à ce qu'elle avait appris sur les connexions humaines et décida d'agir avec intégrité et de laisser le temps faire ses preuves. La foi de Ruth, reflétée dans sa quête de changement et son attitude positive, devint le fondement de la création d'un projet collectif et inspirant,
démontrant comment la croissance collective peut être catalysée par la confiance et la volonté d'avoir un impact positif sur la vie des autres. Ruth a réussi à intéresser un investisseur malgré le peu de temps d'existence des cours, car il produisait déjà d'excellents résultats. L'investisseur demanda une réunion. Ruth savait que la réunion avec l'investisseur serait décisive pour l'avenir du projet. Elle n'avait pas de chiffres impressionnants ou de diapositives élaborées. Au lieu de cela, elle opta pour quelque chose de plus simple et humain, des histoires de réussite réelles. Pendant la réunion, Ruth n'utilisa pas de PowerPoint. Elle présenta ses étudiants, Jean et Marie, et raconta comment chacun d'eux s'était transformé en faisant confiance au pouvoir d'un simple « bonjour ». « Monsieur », dit Ruth à l'investisseur, « voici Jean et Marie. Ils sont des exemples et de véritables preuves que les gens investissent dans les gens. » L'ambiance de la salle changea. L'investisseur, qui était sceptique, vit la passion et la crédibilité dans les yeux des jeunes, et en écoutant leurs histoires et tant d'autres similaires, il s'enthousiasma tellement pour ce qui lui était présenté qu'il sentit qu'il n'avait pas d'autre choix que de soutenir le projet. La poignée de main fut la réponse définitive. Le « projet Pont » naquit et fut officiellement lancé. Aujourd'hui, Ruth dirige le « projet Pont », qui a déjà formé plus de 200 entrepreneurs. Son magasin, autrefois un lieu sans relief, est devenu une référence sur le marché, non seulement pour la qualité des produits, mais aussi pour la manière dont il traite chaque client. La devise de Ruth, qui orne maintenant le mur du magasin, est « Traitez chaque client comme un ami que vous ne connaissez pas encore ». Ruth sourit en pensant à la façon dont tout a commencé. Elle sait que la clé de son succès n'a pas été une technique de vente extraordinaire ou un produit révolutionnaire, mais la capacité de regarder son prochain avec humanité et respect. Elle croit fermement que chaque « bonjour » que nous donnons peut être le début de quelque chose de grand, de quelque chose de transformateur, et que le développement des compétences en communication peut ouvrir des portes. Et c'est ainsi que Ruth, qui un jour a cru que sa vie était sans chance, est devenue une référence non seulement dans le commerce, mais aussi dans la manière dont elle et son projet ont aidé la communauté à transformer des vies, une connexion authentique à la fois. Aujourd'hui, Ruth a en tête, avec une importance particulière, l'aide divine ou le pouvoir de la foi dans les moments d'adversité, bien que sans situation explicite. Ensuite, Tito nous fera référence à des passages bibliques qui corroborent clairement l'histoire de Ruth. La brève expérience de Ruth nous montre que dans de nombreux cas, un petit changement dans nos gestes déclenche une série d'événements qui peuvent nous être bénéfiques, et nous pouvons le voir clairement en écoutant le passage de Proverbes chapitre 15 verset 13, « Cœur joyeux rend le visage beau ». Ce passage révèle que notre attitude intérieure déborde. Ruth a découvert que la joie ne dépend pas des circonstances, mais du choix de voir le potentiel en chaque personne. Comme la dame de la boutique, elle a vu Ruth non pas pour sa situation, mais pour l'énergie qu'elle dégageait. Dieu nous appelle à être des phares, pas des miroirs des difficultés des autres. Quand Ruth a souri, elle n'a pas fait semblant d'être heureuse, elle a choisi de croire que chaque rencontre avait un but. De la même manière que Jésus voyait la valeur chez les marginalisés comme Zachée et la Samaritaine, nous pouvons aussi transformer des vies avec un geste d'accueil. Dans le passage de 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 11, « Encouragez-vous les uns les autres ». Paul enseigne que l'encouragement est le carburant de la foi et du travail. Ruth n'a pas seulement été encouragée, elle est devenue une source d'encouragement. Le projet Pont est né de ce principe, personne ne grandit seul. De même que Barnabé a soutenu Paul dans le livre des Actes chapitre 9 verset 27, Ruth a tendu la main à Jean et Marie. La Bible ne parle pas de mise en réseau, mais de koinonia, une communion qui génère des fruits. Quand nous encourageons, nous récoltons ensemble. Ce troisième passage, Luc chapitre 6 verset 38, « Donnez, et l'on vous donnera ». Jésus parle de générosité, mais aussi de réciprocité naturelle. Ruth a donné une attention sincère et a reçu des opportunités. Ce n'est pas de la magie, c'est une loi spirituelle. Comme un agriculteur qui plante du blé et ne s'attend pas à récolter du maïs, celui qui sème la gentillesse récolte des relations durables. Le concurrent qui a essayé de la saboter? Aujourd'hui, il est un partenaire. Le bien triomphe du mal, comme il est dit dans Romains chapitre 12 verset 21. Mais, comment appliquer cela quand le découragement frappe à la porte? Apollo, ensuite, nous parle de la force de la persévérance avec un but. Ruth n'avait pas de ressources, mais elle avait deux monnaies précieuses, l'authenticité et le courage de changer. Son court chemin prouve que le succès ne consiste pas à avoir tout bon pour croire, mais à être la bonne personne au bon moment. Les principes bibliques que nous avons vus avec Tito ne sont pas des théories, ce sont des outils. Proverbes chapitre 15, verset 13, nous rappelle que la joie est un choix. En 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 11, que la croissance est collective. Et dans Luc chapitre 6, verset 38, que la générosité est un investissement. Mais attention, il ne s'agit pas d'être gentil, il s'agit d'être stratégiquement humain. Dans un monde de transactions froides, ceux qui réchauffent les relations se démarquent. Demandez-vous, comment puis-je transformer mon prochain bonjour en un pont?
Si cette vidéo a résonné en vous, aidez-nous à faire passer ce message. Aimez, abonnez-vous et activez la cloche. Ainsi, vous ne manquerez pas les histoires qui vous prépareront au défi de la semaine. Vos commentaires sont notre baromètre. Qu'allez-vous changer à partir d'aujourd'hui? Dans la description, nous laissons un document sur la façon dont la sociologie dépeint ces comportements de Ruth, qui vous aideront à appliquer ces principes dans votre vie quotidienne. Ensemble, nous construisons une communauté qui pense fort et agit avec un but. Si cette histoire a allumé une étincelle en vous, il y a une autre vidéo à l'écran maintenant qui vous montrera comment transformer vos capacités ou vos peurs en motivation. Il ne s'agit pas d'ignorer les difficultés, mais de les affronter avec la certitude que vous êtes capable de plus. Merci de faire partie de ce voyage. On se voit dans la prochaine vidéo. À bientôt.